C'est aussi votre point de vue? Bon, moi je vais aller sur un autre angle. Allez-y. Voilà, parce que d'abord, ce nouveau gouvernement, que bon, nous notons une percée féminine, de la jante féminine, avec 3 postes régaliens aux femmes, dont le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, nous notons aussi celui de l'Éducation nationale et celui de la fonction publique. Nous félicitons cette femme, mais aussi nous sommes quand même inquiètes aussi pour l'aptitude de certaines. Pour le professeur Maritou Koné, qui a été mon enseignante, c'est une femme qui vraiment, à mon avis, peut faire beaucoup pour l'éducation nationale. Et puis, sur le nombre des postes ministériels, c'est une avancée parce que le président Ouattara en 2010, il avait promis faire un gouvernement de 20 personnes, mais depuis qu'il est aux affaires, nous n'avons pas encore eu ce nombre réduit, et c'est la première fois que nous avons au moins un nombre réduit depuis qu'il est là. Donc ce sont des actions un peu salutaires. Et puis je dirais aussi que la longévité au sein du gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi est quand même est un atout. Parce que depuis 2000, le Premier ministre Patrick Hachi a été membre au sein du gouvernement ivoirien jusqu'à maintenant. Donc cette expérience pourrait quand même conduire ce nouveau gouvernement à la réconciliation nationale qui est quand même important pour la Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée. Bien sûr. Au-delà de la composition, en fait, c'est une décision salutaire et sage parce que le retour du président Laurent Gbagbo est un impératif. Et nous disons que c'est sage, c'est salutaire, mais si c'est accompagné d'actes concrets, parce que nous avons... Le président Ouattara aussi a habitué les Ivoiriens à un double langage, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas être candidat, briguer un 3e mandat, aujourd'hui il est président. Donc quand il dit que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé peuvent rentrer, nous attendons quand même des actes concrets. Nous attendons des actes concrets parce que moi, personnellement, je me dis que si depuis le 31 mars, les partisans du président Laurent Gbagbo qui avaient été emprisonnés, les partisans civils, militaires, il y a par exemple Pilchéri Balé aussi qui est en prison, Justin Kwa qui est en prison, si ces personnes avaient été libérées, vraiment nous allons penser, ces actes concrets-là allaient vraiment donner quand même, présenter la bonne foi du président Ouattara. Donc nous, à notre niveau, nous pensons que le président Ouattara doit accompagner cette décision d'actes concrets pour que nous puissions vraiment appréhender. Mais sinon, sans ces actes concrets, nous sommes un peu dubitatifs. Ambroise? Oui, moi, je suis quand même surpris du langage qu'elle tient. Pourquoi? Elle devrait saluer cette décision qui va... Je l'ai salué d'abord. Oui. Je l'ai salué. Vous y avez mis un bémol. Alors, vous n'allez pas parler tous les deux ensemble? Ah oui, j'ai dit que c'est une décision salutaire. Mais on souhaiterait que ce soit accompagné d'actes concrets. On vous a bien compris, Madame Faye-Florentine. Alors, voilà. Elle dit avoir salué, mais quand même, elle est sceptique. Voilà. À vous, allez-y. Elle y met un bémol. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Comment elle peut associer cette décision qu'elle trouvait salutaire, que tout le monde trouve salutaire d'ailleurs, moi aussi, et comment elle peut associer ça à la décision de se briguer un autre mandat? Il y a un décalage. Non, vous m'avez pas écouté. Il y a un décalage. Non, il y a un décalage. J'ai dit qu'il y a un décalage. S'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble. Il y a un total décalage. Une nouvelle Côte d'Ivoire. On s'est tous mesurés, comme on le dit souvent dans le langage ivoirien, on s'est mesurés, puis chacun connaît aujourd'hui la position de son ami. Il n'y a plus quelque chose de nouveau qu'on va montrer à nos camarades. On se connaît, on connaît nos positions. On a vu que toutes nos divergences, nos conflits, là, ce que ça a donné comme résultat, c'est tous ces milliers de morts, ces personnes emprisonnées, des gens qui ne peuvent plus revenir à la vie. Arrivé à un certain moment, il faut savoir dire stop, et il faut regarder en avant, il faut être optimiste.
Et ça, c'est vraiment le message que je voudrais qu'on puisse tirer des propos aussi bien du chef de l'État, mais que de l'interview que Blé Goudé a donnée il y a quelques jours de cela, où il a dit désormais, lui, il sort de la logique du face-à-face pour la dynamique du côte-à-côte, pour aller à la réconciliation. Et ça, je pense que c'est un langage auquel tous doivent pouvoir prêter une oreille attentive. C'est important aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fasse le pas de la stabilité, le pas de la cohésion. Très bien. Vraiment capital. Florentine? Oui, je disais que le président Laurent Gbagbo aussi est prêt pour la réconciliation nationale. Voilà, il doit rentrer parce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens. Ils ont été à la CPI pour un mandat, pour un procès qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont acquittés, donc ils sont libres de rentrer dans leur pays. Donc il est tout à fait normal qu'ils reviennent dans leur pays. Mais ils reviennent pour la réconciliation nationale. Mais quand on sait qu'il y a des partisans du président Ouattara qui brandissent des emprisonnements à leur arrivée, il y a tout ça aussi qui inquiète. Donc vous devez comprendre aussi que nous sommes sceptiques quant à cette Le président Ouattara, c'est le premier magistrat du pays. S'il a dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de question de procès. Non, enfin, voilà. Mais c'est tout à fait normal que nous soyons sceptiques. Docteur Faye, voilà. C'est le président Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire, non ses partisans. Et il a démontré depuis qu'il est au pouvoir que c'est un homme d'État rigoureux et qui ne se laisse pas... Est-ce que ces décisions s'imposent au pouvoir judiciaire? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là aussi, justement, c'est vrai qu'il est le président il est le président, c'est vrai, mais c'est pour ça que je disais laissez la dame terminer. Aussi à un double langage. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure du troisième mandat. Et donc, c'est tout ça qui nous fortifie aussi dans ce scepticisme. Excusez-moi, docteur Fayet, je suis entièrement d'avis avec vous. C'est votre droit le plus absolu d'être sceptique. Mais vous voyez, quand vous avancez l'argumentaire du double langage, on pourrait vous opposer l'argumentaire du double langage de Laurent Gbagbo qui lui a donné le sobriquet de boulanger. Qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se lève au-dessus de ce débat-là et qu'on puisse, à un moment, accepter de se faire confiance. Comme le disait, je le dis, Blé Goudé il y a quelques jours de cela, acceptons de nous refaire confiance à nouveau. Maintenons la parole. Soyons vraiment des personnes qui nous limitons à la parole et ne voyons pas forcément la roubladise dans tout. C'est ce que vraiment je veux dire. Nous saluons cette initiative, nous saluons cette décision, mais nous disons que nous attendons des actes vraiment concrets. Pourquoi? Alors, les actes concrets... Nous sommes aujourd'hui des Saint Thomas. Bien sûr, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voulons voir